Bonsoir à tous les amis et bienvenue. Ce soir, on va parler de la troisième et dernière partie de l'âge d'or de la VHS des années 80 jusqu'à nos jours, des films d'horreur. C'est parti. On va commencer par une devinette. Si je vous dis en 2001, un homme complètement fou qui décide de faire avec trois quatre personnes un mille pattes, vous me dites... Allez, je vais quand même vous annoncer le titre du film, c'est The Human Centipede de Tom Six. Un film dérangeant, dégoûtant. Franchement, je ne sais même pas comment j'ai fait pour regarder la fin. Il y a eu deux suites. Mais enfin, allez, je vais vous présenter, vous le connaissez sûrement, The Human Centipede, bande-annonce. Siamese triplet connected via the gastric system. The human centipede, first sequence. We start with cutting the ligaments of the kneecap. Allez, on entame tout de suite l'année 2012 avec Sinister de Stock Derrickson. Un auteur de romans policiers trouve de vieilles bobines de son grenier, découvrant l'horreur des vidéos. Cette musique qui n'en est pas une, qui passe en même temps que les bobines, est aussi angoissante que le film. On va passer en 2013 avec Conjuring de James Wan. Quand je vous disais que ce réalisateur se faisait un nom, on peut suivre le couple Warren dans une histoire de possession tirée d'une histoire vraie. Joué magnifiquement par la charmante Vera Farmiga et Patrick Wilson. Bande-annonce. Tu captes quelque chose, chérie? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que Lorraine sent, voit, touche est une épreuve très lourde pour elle. Regardez ce qu'elle m'a fait faire. On passe en 2014 avec Mr. Babadook de Jennifer Kent. Cette fois-ci, c'est l'Australie à l'honneur avec ce film simple mais efficace. Une mère essaye de ramener à la raison son fils. Le personnage de conte Babadook n'existe pas, vrai ou faux, car d'étranges choses se passent dans la maison. Il ne peut pas te faire de mal. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Amène-moi l'enfant. Amène-moi l'enfant. Amène-moi l'enfant. Le laisse pas entrer, le laisse pas entrer, le laisse pas entrer, le laisse pas entrer, le laisse pas entrer. Allez, on passe en 2015 avec Crimson Peak de Guillermo del Toro, qui n'est pas un réalisateur espagnol comme j'avais dit à la vidéo précédente, mais mexicain. Alors, eh oui, c'est encore lui. On se retrouve cette fois-ci à la fin du siècle où une jeune romancière a le don de communiquer avec ses défunts et reçoit un étrange message, prendre garde de la maison Crimson Peak. Une demeure aussi ancienne finit avec le temps par prendre vie. Elle commence par s'attacher aux choses, certaines bénéfiques, d'autres néfastes, et certaines que l'on devrait taire à jamais. 2016, Don't Breaks de Fed Alvarez, celui qui avait réalisé, souvenez-vous, le reboot d'Evil Dead. Le cinéaste uruguayen retrouve la charmante Jen Levy dans ce thriller où aveugle ne veut pas dire ne rien voir, car Louis nous dit tout. Pitié, mon Dieu. Dieu n'existe pas. 2017, Get Out de Jordan Peele.
Chris va pouvoir enfin voir sa belle famille, mais il comprend vite que le comportement de beau papa et de surtout belle maman est étrange, surtout qu'il est noir, que sa copine est blanche. Un film étrange et moralisateur. Rose, faut qu'on se tire. Qu'est-ce que t'as? Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose! Enfonce-toi dans le sol. Non, 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 non! Si. Ne gâchons pas la matière grise. Ne gâchons pas. Quand il y a trop de blanc, je pars en vrille. Non. Non, 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 non. 2018, Hérédité de Ari Aster. Ce film, je l'ai digéré en 3 étapes en le visionnant 3 fois. Le premier, j'ai détesté. Le deuxième, je l'ai un peu mieux compris. Le troisième, je l'ai digéré. Je pense vraiment qu'Ari Aster fait des films à double tranchant. Soit on aime, soit on n'aime pas. Cependant, l'hérédité sinistre à laquelle il est impossible d'y échapper, un univers vraiment à part. Mais personnellement, j'ai beau le regarder 3 fois, j'accroche pas du tout. Il n'a rien compris, il comprend rien. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Allez, bande-annonce. Maman, J'aime pas ça, papa, j'aime pas ça. qu'est-ce qui se passe? Je t'interdis de me parler sur ce ton. Je suis ta mère. Maman, qu'est-ce qui se passe? 2019, on retrouve Ari Aster avec Midsommar. Ari Aster a su me convaincre cette fois-ci dans ce film. Je savais cette fois-ci à quoi m'attendre. Un festival local en Suède tourne au drame. Film mystique pour ma part. Tout se joue non pas dans l'horreur, mais on tombe doucement avec ces jeunes dans une descente en enfer. I was most excited for you to come. Et enfin on arrive en 2020, donc j'ai cherché, et pour moi j'ai trouvé Antebellum de Gérard Bush. Pratiquement même message que Get Out, mais je préfère quand même celui-ci. Une auteure à succès doit percer un mystère avant qu'il ne soit trop tard. Le reproche que je pourrais faire à ce film est que le comprend vite ce qui se passe, c'est-à-dire au milieu du film. Mais, encore une fois, ce côté moralisateur, en tous les cas pour moi, gâche un peu le film. On part. Ce soir. Police secours, vous avez une urgence? Voilà, la rétrospective des films d'horreur des années 80 jusqu'à nos jours est finie. Cela a été un réel plaisir pour moi de faire un peu le tour de tout ça. C'était très très dur de choisir 41 ans de films d'horreur. Et je finirai donc par cette petite chansonnette, mais je tiens à la chanter. Bye. On m'a souvent posé la question pourquoi j'aimais les films d'horreur. À vrai dire, je ne sais pas, alors j'ai questionné mon cœur. Il m'a répondu en souriant, peut-être que tu aimes le méchant, mais je ne te connais bien, je sais qu'il n'en est rien. Je sais aussi que c'est ta passion, et que même en les visionnant, tu as toute ta raison. Ces films ont fait une communauté, avec qui tu peux discuter. Des gens formidables avec aucun grain de méchanceté. Et maintenant tu sais pourquoi tu aimes les films d'horreur. Sur ce, ciao ciao, à bientôt. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! C'est de la bouillie tout ça! C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop!